Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, ainsi que les petits commentaires que j'ai reçus, et également les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Bien, alors pour les gens qui ne me connaissent pas, si vous venez pour la première fois sur ma chaîne, je commence toujours à tirer 6 cartes du zodiaque, hein, d'accord? C'est un petit plus, si votre signe ne sort pas là, hein, c'est pas grave, hein, la guidance peut quand même être pour vous, mais peut-être que par rapport aux énergies, si vous voulez, ça peut peut-être ressortir davantage. Voilà. Alors, soit c'est votre signe principal, votre ascendant, ou ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai le Gémeaux et le Taureau. Alors. Balance. Taureau. Lion. Capricorne. Verseau. Et Vierge. Voilà. Alors attendez, je vais les remonter un peu plus. Parce que la table est grande, mais... Voilà. Moi, j'aime bien que les gens voient les cartes quand je les tire. Et je trouve ça tout à fait normal. Bon, allez. Donc, je commence toujours par le petit oracle de Béline. Hein. Je sors 4 cartes. Vous pensez à une question précise et ça va vous donner la réponse. Alors, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Là, je vois qu'il y a de la tristesse. Et je vois aussi, pas de l'espionnage, mais on vous observe. Hein. Il y a de l'observation, on va dire. Alors, pour certains, il y en a qui pensent à une union. En face, il y a des cadeaux. Au-dessus, c'est une nouveauté. Hein. Et ça va arriver dans une lunaison. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, la pleine lune, là. Alors, moi, je pense que certains d'entre vous souhaiteraient une union. Voilà. Moi, je le sens comme ça. Avec des cadeaux, etc. Enfin, vous voyez, mais on ne vit pas dans le monde de La Belle au Bois dormant ou Blanche-Neige. Hein. Enfin, je le dis, mais bon. Voilà. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas aussi facile. Avant, bon, je dis avant parce que moi, je pense que je suis certainement plus âgée que certains d'entre vous qui regardaient la vidéo. Il y avait une vie, on n'avait pas autant de technologie, mais les gens vivaient mieux. Vous voyez, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça, mais les gens se rencontraient. Enfin, c'était complètement différent, quoi. Alors, quand vous voyez dans la rue, les gens, ils marchent avec leur téléphone dans la main, ils traversent sans regarder. Enfin bon, enfin, voilà. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. Donc, je sais que... Alors, peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un, hein, c'est pas impossible. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est du positif. Si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, ça va arriver. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Allez, maintenant je vais prendre le tarot sacré de Madame Okanda. Là, je vois la maison et je vois un homme. Une énergie yang. Il y a
Des rentrées d'argent. Hop là, attends, je vais mettre comme ça, parce qu'on ne voit pas. Vous avez des gens qui vous jalousent beaucoup. Hein. Je vois ça comme ça, moi. Il y a un blocage là. Il y a un retard sur des choses que vous souhaiteriez faire. Il y a du mécontentement. Je pense que vous vous êtes fait des illusions auparavant sur une personne. Hein, et vous n'êtes pas content ou contente. Hein. Mais vous allez retrouver la paix. Il y a un homme, ici. Et il y a de la dualité. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vois, de toute façon, il y a de l'argent. Il y a des gens jaloux qui sont autour de vous. Il y a des gens qui essayent de vous mettre des pots de banane pour que vous n'avanciez pas. Évidemment, il y a du mécontentement, mais vous allez retrouver la paix. Je vois un homme, mais il y a de la dualité. Il y a de l'infidélité ici. Alors, je vais faire le calcul des cartes. Hein. Alors, chiffre 6. Je vois qu'il y a une certaine instabilité, là, il y a de la dualité. Vous avez du mal à prendre des décisions face aux problèmes sentimentaux et professionnels. Donc, je vois que vous êtes dans la réflexion de savoir ce que vous devez faire, hein, pour certains d'entre vous. Alors, je vais faire le deuxième tirage. Il y a un homme âgé, là. Et il y a de l'amour. Alors, n'importe quoi, j'arrive plus à parler. Peut-être que certains d'entre vous peuvent fréquenter un homme qui est plus âgé qu'elle. Hein. Ou une femme plus âgée aussi. Allez. Il y a de la chance pour vous quand même. Hein. Il y a des réalisations, des vœux au niveau des sentiments. Ah bah, vous voyez, il y a de l'amour là. C'est un renouveau. Hein. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Parce qu'il y a eu un divorce là. Je vois ça. Votre vie donc va changer. Alors pour certains, il peut y avoir la naissance d'un enfant garçon. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Alors soit c'est pour vous, c'est quelqu'un qui vous entoure peut-être aussi. Hein. Vous avez peut-être un enfant qui est en âge d'avoir des enfants. Hein. De toute manière, il y a une réussite scolaire pour certains d'entre vous. Ou des personnes qui vous entourent. C'est-à-dire si vous avez des enfants, il y a une réussite. Bon, alors. Alors, le chiffre 12. On dit qu'il faut vous faire surveiller médicalement parce que vous avez du mal à réagir face aux problèmes actuels.
Vous allez passer de la confusion à la lumière. Vous avez peut-être besoin de voir quelqu'un pour discuter, un psychologue par exemple. Hein. D'accord? C'est pas impossible ça. Hein. Enfin, c'est pas méchant. Hein. Vous allez vous transformer. Voilà ce que l'on me dit pour ces cartes. Alors. Je vais vous refaire le petit oracle de Béline là. C'est pas le même. Hein. Mais il est bien celui-là aussi, je l'aime bien. Allez. Là, je vois qu'il y a quelque chose, un fondement qui s'écroule. Hein, parce qu'il y a eu de l'inconstance. Ça, c'est sûr que quand il y a de l'inconstance, on ne peut pas construire quelque chose de solide. Hein, c'est pas du tout possible. Hein. Alors, là, je vois de l'amour. Il y a une maladie. Il y a des passions. Il y a l'étoile de la femme, là. Personne qui se sent seule, hein. Comme si... enfin, comme une pauvresse, quoi, on va dire. Mais il y a de l'amitié. Alors, moi, je dirais que... Bon, il y a de l'amour, il y a de la maladie, il y a eu des passions. Moi, je pense que vous avez eu des passions, hein. Ça vous a rendu malade quand même, parce que c'était pas du positif, hein. Donc, vous êtes senti très renfermé. C'est comme si vous étiez pauvre, mais c'est pas ça que ça veut dire. Mais en fait, vous ne pouviez pas avancer. Ce que je vous ai dit auparavant, dans les tarots de Madame Okanda, hein, c'est-à-dire que vous aviez du mal à prendre des décisions. Et comme vous étiez avec une personne qui était instable, vous ne pouviez pas avancer. Maintenant, là, je vois qu'il y a des gens autour de vous qui vous apprécient beaucoup, donc ils ne vont pas vous laisser tomber. Je vois quand même la maison, là, donc il y a des gens qui vous apprécient beaucoup. Pardon. Là, je vois l'eau. Est-ce que vous seriez d'un signe d'eau à tout hasard? Ah ben non, j'en ai pas sorti. Ou la personne qui était avec vous, en fait, était d'un signe d'eau ou d'un ascendant signe d'eau. Hein. Là, je vois une élévation. Il y a des cadeaux, là. Là, il y a le hasard qui intervient. Vous allez avoir une nouvelle et vous allez avoir la paix. Bon, alors, on va recouvrir une troisième fois. Il y a des rentrées d'argent, hein, quoi qu'il en soit. Il y a une renommée. Vous allez avoir le bonheur. Hein. Même si vous avez été dans un moment où ça n'allait pas trop, vous allez reprendre vos forces. Hein. On vous a trahi en fait. Hein. Vous avez eu une trahison de la personne avec qui vous étiez auparavant. Quelqu'un d'inconstant. Donc il était voir ailleurs ce qui se passait, quoi. Des fois que ça serait mieux. Oh non, mais franchement. Alors je vois la campagne et la santé. Hein. Et il y a des discussions. Moi, je pense que vous êtes disputé avec quelqu'un avec qui vous étiez qui n'était pas du tout constant. Il vous a trahi, hein, donc il était voir ailleurs ou elle était voir ailleurs. Hein. Et puis là, moi, je pense que vous en avez eu assez, donc vous avez mis Léo là. Voilà. Hein, donc, parce que vous voyez, il y a des disputes. Hein. Voilà ce que je vois, moi.
Alors après, ça dépend si ça fait longtemps qu'on est avec la personne ou pas. Parce que c'est vrai qu'après, bon, la vie rentre dans un train-train. Hein. Enfin, train-train, ça dépend. Hein. Ça dépend pour qui. Il y a des gens qui ont beaucoup d'activités, qui font du sport, etc. Puis il y en a d'autres qui restent cloisonnés dans leurs quatre murs, qui ne font pas grand-chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, ça dépend des personnes. Hein. De toute façon, une personne qui est instable reste instable toute sa vie. Moi, je vous le dis. Des gens instables, ils vont avoir du nouveau, de la nouveauté, ils vont être effervescents, enfin, dans la volubilité, etc. Et ça retombe aussi vite que ça arrive. Donc, c'est des gens qui ne sont pas du tout matures. Moi, je dirais ça comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vivre avec des gens comme ça. Vous ne pouvez pas. Eh oui. Bon, allez. Je vois qu'il y a eu de la cupidité et des contrariétés. Puis après, quand on supporte plus quelqu'un, on peut plus le voir en peinture. Enfin, quand je dis ça, non, mais quelqu'un qui est désagréable ou... Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas construire. Vous pouvez rien faire, quoi. Là, je vois un voyage pour vous. Pour certains d'entre vous. Oh là, je vois quelque chose de prestigieux. L'affection. Vous voyez, il y a un voyage. Ça le dit deux fois. Hein. Une résolution. Sur ce que vous avez eu avant, de toute façon, il y a une résolution. Hein, ça se termine, tout ça. Il y a l'arrivée d'une nouvelle personne, là. Et il y a du gain. Alors, moi, je pense que cette personne qui va arriver dans votre vie, c'est une personne qui voyage énormément, qui peut être d'origine étrangère, qui se déplace énormément pour ses activités, d'accord? C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Hein. Alors, je vois des démarches ici. Vous allez guérir, hein, de toute manière. Hein. Il y a une guérison, hein. Quoi qu'il en soit. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de bonnes idées. Mais c'est vrai que vous avez eu pas mal d'obstacles auparavant. Il y a quelqu'un qui vient vous voir. Il y a de l'amour ici. La personne que vous allez rencontrer, elle sera bien pour vous. Hein. Ça va... C'est un avantage de connaître cette personne. On dit qu'il y a de la promotion. Je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être que si vous avez travaillé dans une entreprise, vous pouvez avoir de la promotion. Hein. Là, il y a des plaisirs d'amour. Il y a du dévouement aussi. Il y a quelqu'un qui est franc, qui sera franc avec vous. Il y a une grande joie qui arrive pour vous. Il y a des appuis. Je pense que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. L'autre personne que vous aviez avant, c'était quelqu'un qui était plus jeune que vous. Hein. Moi, je le sens comme ça. Donc, celle-ci va être plus âgée que vous. Ça va être une liaison amoureuse. Hein. D'accord? Voilà. Allez, on change. Quoi qu'il en soit, ça va beaucoup changer votre vie, hein, cette personne. Hein. Alors, quand je dis qu'elle est plus âgée que vous, je ne sais pas de combien, mais elle peut quand même avoir peut-être une dizaine d'années, hein, 5 ans, 10 ans, vous voyez, quelque chose comme ça. Je verrais ça comme ça, moi. Vous voyez, effectivement, hein, vous avez une rupture. Hein. Ça vous a rendu quand même malade. Hein.
nerveusement, on va dire. Alors là, il y a du retard. Il y a un voyage. Je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous entoure qui va avoir un enfant. Là, je vois des papiers administratifs. Vous récupérez vos forces. Hein. Peut-être vous êtes peut-être lion, parce que j'ai sorti en plus tout à l'heure, là. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Vous aimez la musique. Peut-être que vous faites de la musique, hein. C'est pas impossible. Vous allez reprendre une certaine légèreté. Hein. Alors, peut-être que vous allez voyager pour votre travail. Ou vous travaillez peut-être dans... C'est marrant, je l'ai déjà sorti ce genre de choses. Peut-être dans tout ce qui est touristique. Hein. Je vois un garçon là. Alors cet hiver, l'automne, ça fait un moment hein, que vous êtes, vous n'étiez pas bien, hein, moi je vais dire. Hein. Depuis l'année dernière, l'hiver, l'automne, vous voyez, ça sort comme ça. Hein. Vous avez l'impression que votre vie est vide. Là, je vois un homme brun. Ben, il y a 2 hommes là. D'accord ? Il y a 2 hommes. Alors peut-être que vous êtes une énergie yang. Hein. En tous les cas, il y a une réussite. Hein. Là, il y a des économies de fait. Une élévation. Votre vie change. Hein. Il y a un grand changement, il y a un grand bouleversement. Hein. Pour une femme, quelqu'un qui a des cheveux bruns, il y a de l'amour qui arrive. Ah, j'ai compris. En fait, là, c'est la personne que vous aviez avant. C'était une personne brune, hein, qui vous a fait des vacheries, etc. Donc, il y a la justice qui intervient. Si vous étiez marié, de toute façon, il y a séparation de biens, etc. Moi, je vois ça comme ça. Et là, c'est une nouvelle rencontre. Alors, cette personne-là, elle doit aimer... Peut-être qu'elle est musicienne. Hein. C'est peut-être un musicien, musicienne. Enfin, qui aime l'art, en tous les cas. Ou la peinture, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou qui peut aussi faire de la décoration d'intérieur. Vous voyez, ça peut être possible. Moi, je verrais ça comme ça. Hop là. Allez. Alors, il y a peut-être des gens, ils vont se demander pourquoi je retire les cartes à chaque fois. Je l'ai déjà dit, parce que d'un jeu à un autre, les énergies diffèrent. D'accord? Et moi, j'aime bien que les gens voient toutes les cartes. Je vais faire... Je vais faire le tarot égyptien. Vous avez de la chance, hein, la chance revient pour vous. Il y a une position sociale, vous avez du pouvoir pour vous. La chance revient vers vous. Hein. Il y a de la bonté, là. Je vois une personne... soit c'est un homme de robe, c'est-à-dire, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire également, ou ça peut être un médecin. Vous connaissez peut-être une personne comme ça, ou dans le milieu juridique aussi, c'est pas impossible. Alors, oui, parce que vous avez eu de la tromperie, donc cette personne-là va vous aider dans vos démarches. Hein. Vous êtes quelqu'un qui allait avoir l'avantage matériel. Alors évidemment, hein, la personne avec qui vous étiez là va être en colère, mais vous en fichez. Hein. De toute façon, c'est vous qui prenez le devant hein, pour être tranquille.
vous allez avoir des invitations. Il y a du succès pour vous. Vous voyez, on vous a trompé, hein. Vous avez été trompé, de toute façon. Donc, vous ne pouvez pas revenir avec quelqu'un qui vous a trompé. Sauf si ça ne vous dérange pas. Mais en règle générale, hein, bon, si on se met avec quelqu'un, c'est pas pour aller cavaler le Guilledou ou aller voir Plumeau ailleurs. Hein. J'aime bien cette expression. C'est mon expression favorite, Plumeau. Ça évite de dire des grossièretés. Vous voyez? Puis c'est mignon, un Plumeau, ça retire la poussière. Alors, il y a du bonheur joué à la campagne et il y a des fêtes familiales, là. Vous voyez, ça ressort, hein. Il y a de l'admiration. Vous allez voir des personnes, là, incessamment sous peu. Vous avez la victoire sur l'adversité. D'accord? Il y a un voyage, hein. Il y aura une nouvelle union, hein. Il y a une nouvelle union, une nouvelle union avec une personne. Vous serez très complémentaires, hein. Il y a des souvenirs ici. Il y a de la richesse, il y a de l'association. Mais oui, parce que vous avez été blessé, hein. On vous a profondément blessé. Ouais, on vous a calomnié, on vous a critiqué. Mais les gens, ils n'ont rien d'autre à faire. Moi, je ne comprends pas ça. Ils n'ont pas autre chose à faire que de jouer les langues de vipère. Là, c'est... Moi, franchement, il y a tellement de choses à faire intéressantes dans la vie que... Bah, ces gens-là, ils sont vraiment petits. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir un déménagement. Ça va vous libérer. Et d'autres personnes peuvent partir vivre à l'étranger également. Alors, vous inquiétez pas si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Alors là, on dit que vous avez une cause gagnée. Il y a un jugement équitable. Hein, et ça va dans la logique. Ah, et vous voyez, vous vous sentez quand même assez seul. Hein. Vous avez de la colère et vous êtes inquiète. Faut pas vous inquiéter, de toute façon... il y a une personne de loi là qui va agir pour vous et je vois du positif hein, de toute façon. Alors vous êtes nostalgique du passé également. Vous reprenez votre force physique et morale. Hein. Il y a une résistance et vous êtes quelqu'un qui avait bon caractère quoi qu'il en soit. Hein. Donc il y a une réussite. Il ne faut pas vous tracasser là-dessus. Certains d'entre vous, évidemment, il y en a qui vont déménager. Et oui, parce que si vous aviez un bien avec la personne, vous allez sans doute le revendre. Hein. De toute façon, je pense que vous n'avez plus du tout envie de vivre où vous étiez avant. Quand on vit avec quelqu'un et que ça ne va pas, on a envie de déménager. Ah tiens, je vais vous refaire... le jeu du destin de Yaguel Didier. Il y a un voyage à la coupe. Et ça va être positif pour vous. Alors, il y a de la séduction ici. Là, il y a un adversaire. Moi, je dirais que cette personne avec qui vous étiez, c'était quelqu'un de très séducteur ou séductrice. C'est ce qui vous a plu d'ailleurs. Sauf que bah, c'était pas très positif pour vous, hein, quand même. Bon, vous avez un don de toute manière, vous. Hein, vous avez un don. Je sais pas, est-ce que vous peignez, est-ce que vous jouez de la musique aussi? C'est pas impossible. Là, il y a un inconnu qui arrive vers vous, ou une inconnue.
Vous reprenez de vos forces, hein, de toute façon. Vous êtes quelqu'un qui avait du caractère. Hein. C'est une âme sœur qui vient vers vous. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous êtes assez fragile en ce moment. Hein. Une réussite. Vous allez avoir beaucoup de sorties. Vous êtes une personne fidèle, hein, aussi bien en amitié que dans l'affection. Alors effectivement, vous avez fait des sacrifices, mais qui n'ont abouti à rien du tout, quoi. Alors, il y a des gens qui vont vous aider, hein, pour que vous repreniez, que vous vous remettiez bien. Évidemment, hein, il y a un éloignement, puisqu'il y a une séparation avec quelqu'un, là. Alors, je vous vois, voilà. Vous devez quand même avoir un bien qui vous appartient à vous, qui n'était pas lié à la personne avec qui vous étiez, d'accord? Vous vous détachez maintenant. Hein. Je vois de la passion ici. Il y a de la tendresse. Vous allez être récompensé. Hein. Alors évidemment, bon, il y a des choses qui se sont passées dans votre vie. Vous vous dites c'est pas juste, mais bon, ça fait partie de la vie et ça permet d'évoluer en maturité et en sagesse. Vous voyez, on dit qu'il y a de la réflexion, de la solitude et de la méditation. Il y a de la performance. Vous avez une réussite. Hein. Bien que vous ayez eu des obstacles. Allez, hop là. Alors, c'est pas impossible que certains d'entre vous rencontrent une nouvelle personne quand elle va partir en voyage. Hein. C'est pas impossible, ça. Allez. Je vais faire le tarot de la magie blanche. Je vois une nouvelle union. Il y a un renouvellement. Hein. Vous êtes une personne qui devait aimer la nature et je pense que la personne que vous allez rencontrer, ça sera comme vous. Je vois de l'amitié, de la fidélité là pour vous. Une grande sagesse. De toute façon, quand on est une personne qui avait si vous avez la tête sur les épaules, si vous avez une certaine sagesse, vous ne voulez pas vous encombrer de quelqu'un qui n'a pas de maturité et qui est volage et qui, comment dirais-je, est inconstant. Hein, c'est pas possible. Hein. Et puis, moi, quand on me parle de lien d'âme, enfin, moi, là-dessus, je ne vais pas en discuter parce que je parle pas de ça. C'est vrai que vous pouvez avoir un lien d'âme avec quelqu'un. Bon, moi, mon mari, de toute façon, on pensait la même chose. Il y avait des moments, il faisait des trucs, moi, je faisais la même chose. Bon, ça faisait 26 ans qu'on était ensemble, donc le pauvre paie son âme, mais c'est quelqu'un qui était très spirituel, qui avait une grande sagesse, etc. Donc, quand vous avez quelqu'un dans votre vie de nouveau, hein, il faut qu'il y ait des affinités, parce que si vous n'avez pas d'affinité, si la personne est volage, si elle n'a pas de réflexion, si vous êtes comme ça, bah, ça ne peut pas coller. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Enfin, moi, je dis ça. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Là, il y a une attente courte. Sur quoi, l'attente courte? Alors là, il y a de la créativité, il y a de la création, il y a un sens artistique, il y a de la nouveauté. Donc, vous allez vous mettre peut-être à votre compte, faire quelque chose, ou vous êtes déjà à votre compte et vous créez des choses. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture. Vous pouvez
faire des choses dans la médiumnité et puis faire des... Parce que je vois les mains. Peut-être que vous faites de la guérison par les mains. Hein. C'est pas impossible. Hein. Aussi. Ou vous pouvez chanter aussi. Vous êtes quelqu'un quand même de toute façon qui avait la tête sur les épaules. Hein. Je vois ça comme ça. Et vous êtes quelqu'un de fascinant. Parce que je pense que vous ne parlez pas trop vite. C'est-à-dire que vous prenez beaucoup de recul, vous analysez beaucoup les gens. Et si vous sentez que ça ne va pas, vous n'allez pas vers eux. Voilà. En tous les cas, vous prenez beaucoup de temps avant d'accepter la nouveauté dans votre vie. Ah ben voilà. Vous voyez, je vois un homme brun là. Alors, il y a du calme. Je vois le calme, l'ordre. Peut-être, ou aussi, si vous êtes créatif, vous pouvez être danseur, faire de la danse. Enfin, je sais pas, c'est possible aussi. C'est vrai, j'ai pas pensé à vous le dire, ça. De toute façon, il y a un jugement hein, par rapport à votre vie précédente. Et c'est un jugement équitable. Je vois une femme, là. Hein, d'accord ? C'est quelqu'un qui a... Vous devez avoir beaucoup de caractère. Hein. Homme, femme, hein, peu importe. Hein, vous avez une certaine personnalité. Alors, quand je dis certaine personnalité, ça ne veut pas dire agressif et méchant. C'est pas ça du tout. Vous pouvez être très aimable avec les gens, mais vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous ne vous laissez pas influencer. Ça, c'est clair. Vous ne voulez plus de ce genre de choses. Vous avez envie d'avoir la paix. C'est tout. C'est comme ça. Alors pour certains, je vois un enfant, une jeune fille là, qui réussit très bien aussi hein, dans les études. Hein. Et une personne qui a une grande sérénité, ça peut être une amie, une femme de cheveux clairs. Vous allez avoir une invitation par un homme brun là. Je vois aussi, alors cette personne-là, c'est une personne qui sera généreuse, qui a beaucoup de cœur. Alors, ça peut être une personne qui a des cheveux clairs, hein, mais c'est une personne généreuse. C'est pour ça que souvent, ça sort en roi de cœur, moi je dirais. Quelqu'un qui est très sociable, qui a beaucoup de générosité. Ça va vous apporter le bonheur parce que vous avez eu beaucoup de mélancolie auparavant. Hein. Vous avez eu l'abandon, il y a eu des disputes, la jalousie. Alors, tout ce qu'il faut pour un couple qui s'entende bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un renouvellement, hein. Il va y avoir de l'harmonie pour vous. Vous reprenez vos forces intérieures. Il y a un messager. Donc, alors, quand on dit messager, attention, si vous ne le connaissez pas, il ne va pas vous appeler comme ça. Hein? C'est une bonne nouvelle. Ce que je viens de vous annoncer, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour vous et qu'il y a une réussite. Votre vie va changer positivement. Alors, que vais-je vous faire? Touc, 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 touc. Ah ben voilà. Il y a une nouvelle alliance pour vous. C'est pas quelque chose que vous avez prévu. Donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a de la confiance. Il faut garder votre confiance, hein, de toute façon. C'est une nouvelle ouverture. Il va y avoir de l'épanouissement. C'est une nouvelle rencontre. Vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. C'est un présage qu'on vous annonce. Il y a de l'évasion. Il y a un voyage. Hein. C'est possible, je vous dis, c'est possible que vous rencontriez cette personne lors d'un voyage. Hein. C'est pas impossible. Et ça donne une union. Bon, je vais faire une deuxième ligne, mais j'en ferai pas trois parce qu'elles sont bonnes. Hein. C'est une chance pour vous.
quelque chose que vous n'avez pas prévu. Vous allez avoir des nouveaux projets d'amour. Il faut que vous gardiez votre espoir. Hein. C'est une nouvelle alliance. Et il y aura du partage. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'elles sont quand même bonnes. Bon, de toute façon, là, hein, ça vous a, pour certains d'entre vous, bien évidemment, hein, je le répète, comme c'est une guidance générale, je vous expliquais que vous aviez une séparation avec quelqu'un qui était pas du tout mature, qui était peut-être un peu plus jeune que vous, mais enfin bon, vous avez voulu construire, mais il n'y avait pas du tout de possibilité. Hein. C'était même, ça devait être fatigant parfois. Hein. Puis de toute façon, il vous a trompé, alors, ou elle vous a trompé. Donc comme ça, c'était vite fait, hein, on n'y revient pas. Et puis de toute façon, quelqu'un qui vous trompe, vous savez, on dit traître un jour, traître toujours. Hein. Quelqu'un qui vous trahit, il recommencera, même si vous dites que c'est pas vrai. Alors là, moi, je peux vous dire que je vous certifie. C'est dans les gènes, ça. Les gens qui sont comme ça. Quand on ne veut pas rester avec quelqu'un, il vaut mieux être honnête. C'est pas la peine de faire des coups en douce. Non, c'est pas la peine. On se sépare et point barre. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, machin. Non, c'est pas une question de facilité. Même s'il y a eu des enfants, parce que vous croyez que les enfants s'en rendent pas compte ? Bien au contraire, et puis ça les met mal parce que ça leur fait des traumatismes. Hein. Voilà, hein, moi, ce que je pense. Hein. Voilà, mais bon, de toute façon, je vois que l'histoire est close pour certains d'entre vous, où ça s'est réglé, et puis il y a de la nouveauté. Hein. Je vois un voyage, je vois des gens que vous allez rencontrer, peut-être que cette personne-là, vous risquez de la rencontrer par des personnes que vous connaissez, soit de votre famille si vous allez dans un pays hormis territoire français où on est actuellement. Comme je le dis, ça peut être dans les dom-toms, ça peut être en Tunisie, ça peut être au Maroc, ça peut être etc., etc., etc. Hein, parce que je sais qu'il y a des gens de différents pays qui regardent. Voilà, donc moi, vous allez avoir quelqu'un de nouveau. Alors, vous allez prendre votre temps, je pense. Puis la personne aussi, parce que, à mon avis, elle a subi des déboires. Hein, soit elle est divorcée ou elle est veuve. Hein. Moi, pour certains, il y en a peut-être qui seront veufs ou veuves, et d'autres divorcés. Voilà, je verrai ça comme ça. Ce sont des gens stables, hein, qui sont ouverts d'esprit. Moi, je verrai une personne ouverte d'esprit, qui parle différentes langues, qui doit être assez philosophe aussi, qui s'intéresse beaucoup à la lecture. Voilà, hein, je ressens ça comme ça. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Voilà. Donc, ne vous faites pas de mal avec les cartes, comme je le dis à chaque fois. Il ne faut pas vous faire de mal. Hein. Je ne fais pas les cartes pour que vous ayez que des déceptions. Bien sûr, des fois, je crois que c'était samedi que j'avais fait ça. Il y a des personnes qui m'avaient demandé que pensait la personne, qu'elle pensait, voilà. Bon, ben moi, j'ai dit carrément que de toute façon, non, il n'y avait pas de suite. Et puis, vous savez, faut pas regretter. Hein. Bon, alors peut-être que d'autres retourneront, mais bon, moi, en règle générale, quand je vois quelque chose, je ne vais pas vous dire autre chose. Voilà, de toute façon, vous voyez bien les cartes que je vous pose sur la table. Donc, si c'est positif, mais tant mieux, parce que c'est ça le principal. C'est que vous puissiez arriver à avancer, que ça puisse vous faire évoluer, mais positivement, que vous ne soyez pas dans la tristesse ou attendre après quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. C'est comme ça. Il y a des gens qui passent dans votre vie, c'est pour vous faire évoluer. Hein? Alors, des gens qui sont négatifs, oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça. Puis après, vous savez, quand on rencontre d'autres personnes, enfin avant, souvent, comme je recevais les gens, tout ça, ils me disaient, oui, c'est vrai, vous m'aviez dit ça, 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 et effectivement, c'est arrivé et je regrette pas. Vous voyez? Donc après, il y a des gens, quand ils rencontrent d'autres personnes, ils disent, mais finalement, pourquoi je m'accrochais à cette personne-là, alors que finalement, elle en valait pas la peine? Ce que je vous demanderais, c'est, ne faites jamais de comparaison entre deux personnes. Ça, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas comparer quelqu'un de nouveau par rapport à la personne. Parce qu'il y en a qui ont tendance à faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que chaque personne est différente.
Et quelqu'un qui va vous rencontrer, enfin, je ne sais pas comment font, bon, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, mais il faut le voir sous un jour nouveau, vous voyez. C'est comme quand, si par exemple, bon, moi je peins, bon, je fais un tableau, je vais pas refaire le même tableau, enfin, c'est une image que je vous donne, mais je vais pas faire le même truc que j'ai fait avant, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça. Donc pour les personnes, c'est pareil. Chaque personne est différente. Chaque personne a eu son chemin de vie avec leur bonheur et leur malheur. Hein. Et puis voilà quoi. Hein. En tous les cas, cette personne-là là, que vous allez rencontrer, je pense qu'elle sera très complémentaire avec vous. Moi, je le ressens comme ça. Hein. D'accord? Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo et à faire des petits commentaires si vous le souhaitez. À vous abonner si vous le souhaitez également parce que c'est gratuit. Et puis, comment dirais-je, à partager la vidéo si vous le souhaitez et si ça peut concerner des gens que vous connaissez. Je vous souhaite une très bonne journée.